Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui, on parle de Jujutsu Kaisen, donc préparez-vous à manger le doigt d'un démon. Jujutsu Kaisen est un manga de Gege Akutami commencé en 2018 au Japon. Au Japon, le titre est édité par la Shueisha et en France, c'est Kiyun qui nous l'édite. Résumé. Yuji Itadori est un lycéen membre du club de spiritisme de son lycée. Un soir, alors que les membres de son club vont examiner une relique millénaire, des fléaux, des créatures maléfiques les attaquent. Pour protéger ses amis, notre personnage principal va avaler cette relique, le doigt d'un démon vieux de 2000 ans. Le voilà ainsi possédé par Ryomen Sukuna, le célèbre démon à deux visages. Jujutsu Kaisen, c'est l'un des derniers titres du Weekly Shonen Jump, le magazine qui a publié Naruto, Bleach, Dragon Ball, qui publie encore aujourd'hui One Piece, The Promised Neverland, My Hero Academia, Demon Slayer. Donc oui, c'est un magazine qui cultive les gros shonen. Et en France, Kikila, c'est Kiyun, un éditeur que j'aime énormément, j'adore sa ligne éditoriale. Ils ont des super titres et je me reconnais dans leurs titres qu'ils éditent. Donc forcément, match-up parfait. Super éditeur japonais, super éditeur français, match-up parfait. Et c'est un super titre. Alors en plus, il y a une petite campagne de pub qui est vraiment super bien. Notamment dans les différents tomes qu'on pouvait acheter chez eux, il y avait des petits fascicules interview de l'auteur qui revient un petit peu sur son parcours, ses inspirations. C'est dans tous les tomes qui sont sortis entre le mois de septembre-octobre jusqu'à janvier. Dans certains types, on va dire certains shonen, il y avait des petits fascicules, il y en a 3 au total. J'ai les 3, je suis très content. Ils avaient fait la même chose pour My Hero Academia. Et alors en plus, si vous avez un libraire, normalement vous pouvez gagner des petits lots. Moi notamment à Ayaku Shop, qui est mon libraire parisien où je vais tout le temps, j'ai pu gagner un t-shirt taille L. Que je mettrai jamais. Voilà. Mais on peut gagner, quoi qu'il arrive on gagne, on gagnera soit des bracelets, soit des pins, soit des t-shirts, soit des posters. Donc si vous avez un libraire près de chez vous, allez-y, notamment si vous êtes parisien, Ayaku Shop, super librairie. Après cette petite parenthèse publicité, il est temps de parler du titre. Quand j'ai commencé à lire le premier chapitre, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de références à Bleach, enfin de références, ça ressemblait pas mal à la structure du premier chapitre de Bleach. Et l'auteur le confirme dans les interviews des petits fascicules que le premier chapitre, ça ressemble énormément à Bleach, mais qu'il a quand même essayé d'être original et pas pompé allègrement tout le chapitre 1. Parce que c'est vrai que dans les grandes lignes, c'est un héros qui acquiert le pouvoir d'une entité maléfique et rentre dans un nouveau monde, le monde des exorcistes, là où Ichigo rencontre Rukia, obtient son pouvoir et devient un Shinigami. Mais ce que j'ai vraiment aimé dans ce titre, c'est ça ressemblait à un mélange hybride entre du Hunter x Hunter et du Bleach. Que ce soit graphiquement ou en termes d'histoire d'univers. Et encore une fois, l'auteur le confirme dans l'interview qu'il a énormément aimé Yu Yu Hakusho, le premier titre de l'auteur de Hunter x Hunter, Togashi. Bon, après, l'univers des exorcistes en lui-même n'a rien d'original. Aono Exorcist, enfin Blue Exorcist, a plus ou moins les mêmes règles, le même genre d'organisation, même si dans l'univers de Jujutsu Kaisen, c'est un peu la dèche, là où dans Blue Exorcist, ça se passe plutôt bien, il y a plein d'exorcistes, mais je parle en termes de pouvoir, il y a plus ou moins le même principe, même si il y a des petites originalités, notamment les extensions de territoire. Alors pour faire plus ou moins simple, les personnages peuvent créer une sorte d'environnement qui leur est propre, qui leur est familier, qui renforce leur pouvoir. Voilà, c'est un peu un terrain dans Yu-Gi-Oh!, c'est un peu ces trucs-là. Et franchement, j'ai trouvé ça super classe quand les personnages font extension de territoire et que tu vois qu'ils sont dans une sorte d'entrepôt et d'un coup ça devient une zone volcanique. C'est trop stylé. Non, j'ai bien aimé l'univers, franchement c'est un univers assez glauque parce que finalement les fléaux, les créatures maléfiques de ce titre, c'est vraiment glauque, ça rappelle vraiment Yu Yu Hakusho avec ses démons maléfiques qui font des trucs de fou, notamment la première vraie mission du trio où il y a un démon qui capture un enfant et il est en train de le menacer en disant tu me laisses sortir sinon je l'égorge le gamin. Tu fais waouh, c'est un shonen pour les jeunes ça, on dirait plutôt un seinen. Et ça me faisait penser donc à Hunter x Hunter ou Yu Yu Hakusho avec ces créatures maléfiques qui ont vraiment aucun respect. Et en termes de dessin, bon comme j'ai dit, il y a vraiment ce mix entre du Bleach et du Yu Yu Hakusho ou du Hunter x Hunter. Il y a les personnages humains qui ont ces traits très simplistes de Tite Kubo,
Et à côté de ça, t'as ces hachures qui sont propres à Togashi et le bestiaire qui fait vraiment créature de Yu Yu Hakusho ou de Hunter x Hunter. Et ça s'emboîte plutôt bien, et en plus de ça, ça se voit que l'auteur utilise du numérique. Parce qu'à plusieurs moments, il y a des pages avec des petites cases et tu vois vraiment que le trait est hyper net, hyper soigné. Là où si ça avait été un auteur qui fait que du travail à la plume, on aurait juste eu un dessin dégueulasse au loin parce que forcément il peut pas zoomer sur sa planche. Là où au numérique, tu peux zoomer à l'infini et faire des trucs hyper nets, hyper propres. En conclusion, Jujutsu Kaisen, c'est un super shonen, c'est un petit shonen un petit peu entre guillemets à l'ancienne parce que ça me rappelle un petit peu cette vibe qu'on avait dans Yu Yu Hakusho ou plus récemment on va dire Hunter x Hunter, vraiment ce côté un peu plus sombre, un shonen qui s'écarte un petit peu du droit chemin, on va dire tout beau, tout propre et éclairé du shonen classique, pour être dans un truc un peu plus glauque, un peu plus sombre, un peu plus trash, comme Demon Slayer ou The Promised Neverland, où il y a vraiment des moments beaucoup plus sanglants, plus violents. Franchement, super titre, super shonen, et j'ai hâte que ça explose, parce que là, dans pas longtemps, on va avoir un animé, je suis sûr que ça va exploser. Donc voilà, mon manga chaud sur Jujutsu Kaisen se termine. Si vous avez aimé cette vidéo ou ce manga, likez, commentez, partagez la vidéo. Et en description, il y a des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et moi je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!